La partie s'était terminée la dernière fois, alors que vous avez vu apparaître depuis l'obscurité, parce que vous aviez maintenant une torche. Et d'ailleurs, on va Hum, officiellement débuter le compte à rebours de la torche pour celui ou celle qui en avait une de sortie. C'était qui déjà? C'était moi qui avait. J'ai coché ça, moi, dans mes trucs. ouais, Parfait. ça doit bien faire au Je... moins 10 minutes qu'elle roule, hein? Non, mais on va la starter, on va la partir depuis le début. Je viens de la partir. Je viens de Ok, la ok, partir. ok. J'ai une belle animation d'une petite flamme qui bouge, qui va durer Oh. 60 minutes. Magnifique. 60 minutes en jeu. Vous avez vu sortir depuis l'obscurité euh, une forme vacillante, quelqu'un qui avait une démarche hésitante à la manière presque d'un zombie, et lorsque celui-ci est apparu à la lumière de la torche de Solas, vous avez reconnu un vampire à l'air blafard, les yeux vides, sans vie, une petite bave sur le coin de la bouche, où émanaient également ses deux canines proéminentes, mais surtout, au coin de sa tête, une excroissance, un amoncellement de petits champignons bleu foncé, tournant presque sur le noir avec des petites taches rouges qui peuvent faire presque office de yeux. Et une voix émanait depuis le vampire qui se tenait debout devant vous, qui parlait au nous et qui en fait, qui annonçait en quelque sorte le désir de vouloir consommer le château, vouloir le dévorer. Il disait que, il parlait un peu à la, nous allons prendre le château. Nous allons en faire ce que nous voulons, car nous sommes partout. Et vous avez vu tous ces petits yeux rouges qui s'étaient illuminés dans le fond de la pièce. Vous pouvez apercevoir sur la carte, je l'ai fait apparaître, vous êtes le point rouge sur la carte. Et c'est un peu la configuration en fait du donjon, littéralement des cellules du château. Et la forme était apparue depuis l'entrebâillement d'une petite pièce annexe. Ok. Et elle se tenait ainsi face à vous, immobile. Les yeux que vous avez vus apparaître provenaient surtout de justement cette pièce annexe-là, la Hmm. petite pièce fermée. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Je pense que je shake un petit peu avec ma lance en main, là, en regardant mes compagnons comme pour faire très bien. Et est-ce que on peut vous aider d'une façon ou d'une autre à manger, dévorer ce château? Comment pouvons-nous vous venir en aide? Mhm. Tu mentionnes ça, Lucius, et le vampire va commencer tranquillement à avancer vers toi, mais pas d'un air menaçant. Il a pas les bras tendus vers toi comme s'il voulait t'attaquer, mais seulement pour s'approcher, pour échanger avec toi. Et c'est comme, c'est très mécanique, là. Sa bouche va s'ouvrir juste un peu, mais c'est comme si là, en fait le son sortait, émanait en fait de tous les orifices de son corps et pas seulement de sa bouche, bien que celle-ci a le réflexe de vouloir prononcer les mots qui sortent de son être. Et il va dire transportez-nous, transportez-nous jusqu'à la surface, jusque dans les quartiers du roi sanglant. Votre véhicule actuel ne peut pas s'en charger? Il est en mauvais état. Il est mort. Son énergie est limitée. Excusez-moi de vous le dire, mais vous n'êtes pas très, comment dire, vous n'émanez pas la confiance. Vous êtes un champignon qui poussait à la surface d'un corps vivant. J'ai bien peur que vous vouliez vous en prendre à nous et nous dévorer nous-mêmes. Vous comprenez? J'espère que vous aurez un peu d'empathie pour ma perspective. Il a pas l'air de réagir sur le coup parce que tu as comme dit beaucoup de mots qu'il comprend pas sur le moment. Puis c'est comme s'il fallait qu'il processe. Il fallait comme qu'il essaie d'analyser tes paroles avant de pouvoir répondre quelque chose. Puis il finit par dire vous faites bien. Hmm. Vous faites bien de ne pas faire confiance. Mais vous pouvez tout de même vous allier à nous le temps d'une soirée.
juste assez pour nous faire remonter à la surface. Nous venons de si loin, et ce château émane tant d'énergie. Et après la soirée, vous dites que l'Alliance ne tiendra plus, alors qu'est-ce qui vous empêchera de sortir du château et de consommer notre monde complet? Je vais te le dire, Kim, parce que c'est le genre de choses que tu dois savoir présentement, puis un peu le genre d'information qui est assez connue, c'est que, ou du moins pour des gens comme vous, c'est que quand même le concept même du roi sanglant, c'est qu'il se déplace d'un univers à un autre, de multivers à un autre à bord de son château. Et souvent, lorsqu'il s'arrête quelque part, ben, c'est pour collecter son dû, puis après ça, il change d'endroit. Donc, si dans cette optique-là, il va juste te répondre nous quitterons, le château va disparaître, et nous aussi. Ouais. Je pense qu'il y a comme une urgence qui s'installe peut-être en faisant comme... Vous croyez qu'il va quitter dès ce soir? Impossible de le savoir. Et comment voulez-vous qu'on vous monte? On monte cette hôte à l'étage? On prend un champignon et ses racines quelque part? Oui. Arracher un bout sur la tête. Ça me semble violent. Arracher un bout et gardez-le avec vous. Et est-ce qu'il y aurait un risque que vous, peut-être, vous prendrez contrôle de la personne sur laquelle vous êtes? Comme lui, là? Contrôle, non. Cohabitation, oui. Écoutez, je pense que quand tu dis cohabitation, Lucius fait une petite face en faisant « Écoutez, vous savez, nous, créatures mortelles, on a souvent besoin de se reposer. On va aller se reposer un petit peu plus loin. Question de « Oh, on est fatigué un peu. On vous revient. » Puis je veux juste comme mettre mes amis, genre, puis les amener un peu plus loin dans le fond de la pièce vers l'escalier. Là. OK. Et il va rester immobile, debout, mais il va comme juste reculer, en fait, dans l'obscurité de la petite pièce annexe. En silence. Puis vous voyez les petits yeux rouges un peu partout accrochés sur les murs disparaître, se fermer. Il y en a-tu partout autour de nous, genre? Non, ça semble vraiment être concentré dans l'annexe. OK. Je n'aime pas beaucoup cette créature. Ouais, c'est sûr que je pourrais juste, en même temps, une bosse de plus, moi, ce serait pas grave, mais là, je suis pas sûr qu'il y ait le contrôle, prendre, je suis pas certain. Les choses sur votre bras de crabe sont vivantes. Mes amis les bernacles? Oui, si on l'intégrait à une bernacle. C'est sûr que ça pousse, ça vient, ça part. Je pense qu'il y aurait pas de problème. Je pourrais juste le gratter et l'enlever par la suite. Là, je sais pas, je pense pas que ça pourrait passer à travers. Puis là, je vous montrerai ma pince de crabe, là, tu sais, comme toute l'espèce de peau durcie, là, puis les bernacles. Mais je pense que ça devrait être correct si c'est juste là-dessus, là. Ça pourrait peut-être nous aider, hein. Je sais pas. Vous savez, je n'aime pas beaucoup l'idée de la cohabitation. Hein. Moi, tant que mon corps reste seulement habité par une personne. Solas, écoutez, vous avez déjà assez... Puis là, je le regarde. Vous avez assez souffert. Ne mettez pas du champignon par-dessus tout ce qui vous habite déjà. Ouais, mais sachant que peut-être que je sortirai jamais de ce corps-là, j'ai rien à perdre. Hein. Quoique, peut-être que on va trouver l'autre baignoire, hein. Oui. Peut-être pouvoir aller me laver. Ouais. C'est possible, vous savez, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs sur ce château. Il y a peut-être d'autres experts ici qui pourraient peut-être vous aider. Je me penche un peu plus vers vous, tu sais, même si j'ai l'impression que les champignons vont nous entendre pareil. Là. Et donc, on remonte les escaliers le plus vite possible. Ouais, ou on pourrait tenter de les pourfendre ou de leur mettre le feu. Oh, vous avez une torche! Si... Solas. Oui. Avez-vous un bon lancer? Mais comment on va faire pour remonter les marches ensuite si on a plus j'ai un de sort de torches? lumière. Vous auriez pu demander.
OK. Bon, ben, si tout le monde est d'accord, go. Ce sont des champignons extraterrestres. Le risque qu'ils contaminent notre monde est peut-être trop grand. Là, je vais regarder, voir où est-ce qu'il est. Encore, je vais lui faire un petit salut. Dans la pénombre. Je pense à ce moment-là, j'ai comme l'autorisation, je vais juste faire OK, 1, 2, 3, go. Puis je vais lancer la torche directement dans l'espèce d'ouverture là, de la porte là, où est-ce qu'il y avait la petite annexe. Là. OK. Parfait. Parfait. Juste pour foutre le feu, dans le fond. Juste pour mettre... Ça va tomber sur la roche, ça va rien faire. Parfait. Tu peux me lancer... lance-moi un jet de... comme l'équivalent d'un jet d'attaque à distance, avec dextérité. Là. OK. Non, c'est quand même pas si mal. 13 plus 3, 16. Tu lances la torche. Celle-ci fait quelques vrilles dans les airs pour finalement aller s'écraser. Tu vois que c'est peut-être de la chance, peut-être un peu de talent, mais elle atterrit en fait non pas directement sur le sol, mais sur une des tables en bois sur laquelle, dans le fond, on installe des gens pour les torturer, par exemple. Et tu vois qu'en se cognant sur la table en question, elle tourne un peu, se coince entre deux craques, entre deux fentes. Et tranquillement, le crépitement des flammes se fait entendre et la table commence à prendre en feu. On s'en va, vite, vite, vite! Monte tes marches. Au revoir! OK. C'était votre choix. Vous partez ainsi en courant, laissant derrière vous les champignons du néant, comme on pourrait les appeler. Et en espérant que ceux-ci, peut-être... en fait, vous espérez qu'ils meurent pour de bon. Et vous finissez par déboucher, en fait, sur un escalier. L'escalier qui, en fait, permettait de vous mener jusqu'au sous-sol, qui vous ramène, en fait, au couloir que vous avez déjà visité Ouh! précédemment. Vous arrivez déboucher dans ce couloir-là. Il y a l'autre escalier à côté qui permettrait de monter. Et l'escalier qu'on a vu en arrière qui montait aussi. Ouais. Nous avons toujours pas vu le sang qui coulait entre les planches aller où, et ça semble être la seule pièce qu'il y a au sous-sol. Il y a peut-être un autre escalier caché ailleurs. Tu parles le sang qui... Coulait dans la pièce où on a tué, le pauvre Léon, c'est ça? Ah oui. il coulait, mais il se filtrait pas entre les planches. Hein. Il se déplaçait à la façon de petites chenilles, puis il finissait par partir Je pensais derrière la porte. Non. Ok. Non. Est-ce que d'accord. on pourrait faire un truc du genre... par simple curiosité, puis je prendrais juste un bout de mon épée, puis j'essaierais juste de me piquer un doigt. Pour faire comme juste un petit filet de sang, là, peut-être une ou deux gouttes, essayer de voir si les gouttes réagissent au sol. OK. Tu te piques le bout de ton doigt. Tu presses un peu, l'espèce de petite gouttelette rougeâtre apparaît sur le bouton de ton doigt pour finalement glisser le long de ton index et tomber vers le sol. Et tu vois qu'à mi-chemin, alors qu'elle tombe vers le sol, c'est comme si elle tombait un peu en suspension dans les airs et qu'elle partait ensuite à une vitesse relativement assez rapide, disons, vers en descendant le corridor, en fait. Tu vois que celle-ci descend vers le sud, en virevoltant dans les airs. Et vous avez l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si à plusieurs endroits dans le château, de plusieurs individus en même temps, il y avait comme un soudain intérêt, comme si des reniflements qui venaient d'un peu partout. Une espèce de... Puis vous avez l'impression que les murs du château respirent, comme si elles réagissaient en fait à la gouttelette qui venait de tomber du doigt de Lucius. Est-ce qu'on peut la suivre? Je Bien remettrais sûr. ma cape. Juste reprendre notre... Je pense que je me positionnerais devant là, pour reproduire un peu ce qu'on avait fait auparavant. Là. Moi, je suis comme un peu le serviteur, l'homme de main qui approche, là, qui s'en va vers le sud. J'imagine que la goutte de sang s'en va là. La goutte de sang va vers le sud. Et vous voyez en fait qu'elle tourne le coin à une zone où est-ce que vous avez pas vraiment encore une zone que vous n'avez pas vraiment encore visitée dans le château.
et vous arrivez non loin, en fait, de l'entrée même du château. Une zone qui est... Alors que le reste du château était quand même assez, on dirait, impressionnant en matière de dessins sur les murs, de fioritures et autres éléments du genre, l'entrée est quelque chose de franchement à la fois entre le trait baroque et le trait démoniaque. Vous apercevez que il y a immensément beaucoup de sculptures sur les murs, des formes humaines qui sont comme entrelacées entre elles, comme si elles étaient dans une constante douleur, mais aussi en train de baigner dans une mer sans fin de cadavres. C'est vraiment plusieurs corps qui s'empilent les uns par-dessus les autres. Une espèce de couleur un peu mauvâtre et certains regards, certains orifices des dessins, pas des dessins, mais plutôt des sculptures sur les murs ont une petite lueur rougeâtre, comme s'ils pouvaient vous fixer depuis, en fait, le rebord même du bâtiment. Et lorsque vous tournez le coin, vous tombez face à face devant une porte. Il y a la porte qui mène à l'extérieur, qui est quand même assez, et qui est très belle aussi, avec beaucoup de fioritures, énormément de petits détails. Vous voyez qu'il y a une espèce de une statue de gargouille qui est positionnée au bord de la porte d'entrée, qui se tient avec immobile, tenant dans ses mains un espèce de plateau d'argent dans lequel les gens peuvent déposer des choses. Et de l'autre côté, vous avez une autre porte, en fait, c'est, on va dire, d'un côté, devant et derrière vous, en quelque sorte. Et si vous tenez exemple devant la porte de sortie, derrière vous, il y a une autre porte qui, celle-ci, elle est immense. Et quand je dis immense, c'est immense. Je vais vous montrer à quoi est-ce qu'elle ressemble, parce que ça vaut la peine, et je vais quand même prendre le temps aussi de la décrire pour les gens qui nous écoutent uniquement en audio. Vous pouvez imaginer deux grosses colonnes qui ressemblent à des vaisseaux sanguins qui partent vers le haut, avec deux gigantesques mains de pierre qui se tiennent après ces vaisseaux-là, comme si c'était deux mains accrochées sur des barreaux d'une prison, et une gigantesque tête est sculptée à même la porte, une tête avec la bouche entrouverte, des yeux rouges, un visage à la fois démoniaque et animal, qui tourne sur le mauve avec, encore une fois, des espèces de lignes qui rappellent un peu l'effet de veine. Et vous allez le voir, je vais le faire apparaître, ça ressemble à ceci. Oh! Oh, faut qu'il faut rentrer dans la bouche, c'est sympathique. Oh. C'est immense, c'est ça. C'est exactement ça. La bouche est en quelque sorte l'ouverture de la porte. Et vous avez cette grande forme qui fixe, immobile, alors que les espèces de lignes, les courbes rouges donnent l'impression encore que ça pulse, et des yeux jaunes situés dans les pans de la porte clignent comme s'ils pouvaient vous observer. Peut-être que ça donne l'impression qu'elle est en vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous ne le savez pas. Mais c'est à cet endroit-là que vous voyez en fait ta goutte, Lucius, disparaître dans l'antre béante de la bouche. Oh. Et je pense que ça nous demande de nous diriger à la grande fête, hein? Je sais pas si on est assez bien habillés pour ça. Attendez un petit peu. Cela. Puis là, je vais juste range close. J'imagine qu'il faut que je te touche, là. Je suis pas sûre, mais je vais quand même pas prendre de chance. Puis te mettre une main sur la partie qui me répugne le moins du haut de ton corps. C'est peut-être le bout de la pince, je sais pas. Les pustules ou le côté plus crustacé? Non, je pense que c'est avec la partie crustacée. Ok, parfait. Je vais juste fermer les yeux, puis un espèce des volutes sombres vont descendre d'en dessous de mon armure, descendre le long de mon bras et commencer à monter sur ta patte de crabe, et tu vas regagner, peut-être, ou sinon tu vas peut-être me faire oublier mon sort. Oh non, c'est un 20. Donc 23. Fait que c'est une réussite. Et là, c'est combien? 1 plus half your level, round down. Fait que tu gagnes 3 points de vie. Ah, merci. Voilà. Ben, c'est clair qu'à ce moment-là, Solas, il touche clairement qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de lui. Probablement qu'il n'avait pas réalisé que
parce qu'il sent pas tout à fait cette écaille-là, la partie crustacée. C'est pas très très sensible. Puis probablement que là, il sent qu'il y a quelque chose en dedans lui, comme qu'il il est réchauffé l'intérieur, puis il va juste se retourner pour avoir un visage un peu surpris, l'œil qui est jaugé de sang, qui fait juste faire comme un surpris, puis il va faire un long clignement d'yeux, là, comme de remerciement. Là. Ne me faites pas regretter, Solas. Mais pas du tout. comme nous avons dit, vous êtes ma chose. Faut que je vous garde en état. Ouais, Allons. c'est autre chose. Oui, allons. Hein. Allons Ouais. faire la fête, dis-je en me plaçant la cape par-dessus l'épaule. Je regarde quelquefois derrière nous pour m'assurer qu'on n'est pas suivi par les champignons ou quoi que ce soit, là, qui aurait pas décidé d'émerger. Là. La Peut-être, boucane qui descend du sous-sol. il est un peu paranoïaque. Puis il va faire un petit signe de protection sur lui. Il va faire un sort, Lucius, qui s'appelle Chaîne, cendre, épine. Puis je pense que c'est un sortilège qui demande, genre, il dort un peu de cendre. Puis il se dessine une croix inversée sur le front, genre. Puis il fait juste marmonner des paroles. Qu'est-ce que vous dites, Sir Lucius? Ah, c'est simplement du latin inversé. Ah. Et... Rien de bien méchant. Et je vais faire un petit sort. Fait que je fais mon jet. Mhm. Ah, ben... Ça tu oublié les paroles? Est-ce qu'un jet de luck me permettrait de relancer un dé? Absolument. Même si c'était un naturel. Oui. Ah, je te conseille, ouais. Ouais. Parce qu'effectivement, étant donné le sort que j'avais reçu... Ah, c'est pas bien bon, par exemple, mais je pense que c'est ça à fesse. 9 plus 2, 11. 11. Le C'est station level niveau 1. Ouais. Fait que c'est une réussite. Alors, pour la durée de ce sort, les fées, les démons et les diables ne peuvent pas m'attaquer et ils ne peuvent pas me posséder ou me charmer. Mhm. Aïe, 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 aïe. Puis il me reste... Parfait. Est-ce que, Pépé, il y aurait, tu sais, parce que je peux voir un peu dans la pièce où on est, est-ce qu'il y aurait un endroit qui est comme un peu le vestiaire? Est-ce qu'on aurait l'impression qu'il y a un endroit que les gens vont comme déposer leur linge ou leur habit, tu sais? Les 2 pièces à J'aime ça côté. j'aime ça que tu me demandes ça parce que oui, il y en a une. C'est vrai que non loin de la porte d'entrée, si vous vous éloignez un peu de l'immense porte démoniaque avec la bouche ouverte, tu vois qu'il y a une porte qui est vraiment assez petite, assez menue, qui sert probablement à aller stocker les objets personnels Ok. et autres manteaux, disons. Je regarderai mes deux compagnons, je dirais, est-ce qu'on devrait peut-être aller se rafraîchir, faire un peu de magasinage, peut-être, avant de rentrer? Je sais pas si un serviteur pourrait être présent et c'est sûr que Ouais. puis là, je pointerai la cape, je serais comme, c'est sûr que vous, Cassandre, vous êtes bien habillé, mais pour moi, c'est pas facile de cacher. Puis je pense qu'il essaye de remettre un peu l'habit de serviteur au-dessus de ses pustules dans le visage, puis il essaie de cacher, puis c'est pas facile. Tu sais. Ouais, je pense qu'il vous trouve fort intriguant. Oui, allons voir. Parfait. Vous pouvez voir sur la carte, en fait, c'est la pièce juste ici que je fais apparaître. Et oui, elle n'est pas barrée. C'est une pièce, la porte, tu sais, on s'entend, là, c'est pas toutes les portes de cet endroit-là qui ont l'air d'être faites avec des corps humains, là. C'est genre juste une porte un peu plus classique. Mais quand tu l'ouvres, par contre, elle fait comme un gémissement de douleur. Non, c'est pas vrai. C'est Et parfait. à l'intérieur, vous voyez en fait que c'est justement un vestiaire avec plusieurs supports sur lesquels a été apposé différents manteaux qui semblent vraiment provenir de plusieurs endroits partout dans le monde. C'est des gros manteaux d'hiver, alors que vous n'êtes pas nécessairement l'hiver. Des vêtements un peu plus traditionnels venant de certaines sections du multivers. Vous voyez qu'il y a énormément de chapeaux aussi qui sont comme accumulés à cet endroit-là, comme si les gens parfois partaient et oubliaient leurs chapeaux. Et il y a aussi plusieurs miroirs qui tapissent en fait l'entièreté des murs de la pièce, puisque les vampires en fait ne peuvent pas se voir, ils doivent comme essayer de prendre le plus de miroirs possible pour se percevoir, ou du moins percevoir le linge qu'ils portent
et tenter de vérifier pour être sûr qu'ils sont bien habillés. Et il y a beaucoup de chapeaux, plein de linge, il y a personne. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je ferais un petit tour rapide, sachant que je suis un petit voleur quand même dans la vie, là. Un petit tour rapide de poche, tu sais, comme j'irais comme fouiner un peu là, dans les manteaux, puis en même temps, je ferais des petites... mettre ma main dans les petites poches à des endroits pour voir s'il n'y aurait pas des éléments qu'on pourrait peut-être garder avec nous. Mais j'essaye aussi en même temps de trouver sincèrement un habit qui va camoufler toute mon entièreté de mon corps difforme, puis ultimement aussi mon visage, mais qui est pas non plus un gros manteau d'hiver qui a pas de bon sens que je sois là avec un gros manteau de poêle. Là. Fait que je combinerais les deux si c'est possible. Parfait, parfait. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose pendant que Solas s'amuse d'un manteau? Non, je pense que je vais le regarder, puis je vais surveiller l'entrée un peu. Je pense que je vais faire le pari de garder mon armure avec la rose noire. En jouant un peu garde du corps, là, puis je vais surveiller à l'entrée en prenant un peu cette attitude de garde du corps. Là. Parfait. Puis je ferais peut-être juste regarder si cela c'est dans les manteaux. Tu dis qu'il y a un amoncellement de chapeaux. Je regarderais peut-être s'il y a de quoi d'autre qui traîne, qui aurait été oublié là, qui pourrait être juste intéressant. Là. Fait que... Ok, parfait. Solas, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de sagesse. Et de ton côté, Cassandre, je vais te demander de me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. 17. Wow, tabarnouche, ok. Solas, J'essaie de ton fouiller côté. si j'avais pas un avantage à quelque part. 6. Parfait. Parfait. Je vais commencer avec toi, Solas, quand même. 6. Tu réussis quand même, tu sais, on s'entend, là, le but c'est juste de trouver du linge. Là, tu réussis quand même à trouver des vêtements qui peuvent coordonner ensemble et qui n'ont pas l'air de trop détonner l'un avec l'autre. Et tu finis par te ramasser avec un espèce d'accoutrement qui, étrangement, te fait quand même bien à ta taille, parce que t'es quand même petit, un peu plié. Là. Les vampires ont tous des différentes formes. Il y en a qui sont plus trapus que d'autres. Donc, tu trouves quand même des vêtements qui t'en vont quand même bien, et des vêtements qui ont l'air d'être là depuis un certain temps. Tu tasses un peu de poussière. Et tu trouves, en fait, parmi les chapeaux, un immonde chapeau qui ressemble un peu à un chapeau de sorcière, que tu pourrais comme te mettre sur la tête pour, en quelque sorte, cacher un peu ton visage. Ben clairement, je pense que je mets exactement ce que tu as dit. Puis même à ce moment-là, je resterais dos tourné à mes deux camarades, mes deux collègues, et je pense que, puis tu me diras si Pépé est d'accord avec moi là, mais tu sais, ma dentition là, c'est vraiment difforme, puis j'ai l'impression que mes dents parfois ils tombent, ou c'est pas clair, ça repousse comme mon bras, mes bernacs. Puis je pense que j'essaierais d'arracher mes deux palettes là qui sont ses côtés pour garder juste les canines. Vraiment comme un feeling de vampire, là, tu sais, de comme arracher, juste pour puis me retourner pour leur faire. Puis là, qu'est-ce que j'ai l'air? Dégueulasse. Il y a plein de sang qui coule. Ben tu sais, tu vois que c'est quand même assez facile, parce que tes dents font juste comme branler un peu dans leur socle, là. Puis tu fais juste comme te donner comme un petit coup de même, puis ils finissent par comme tomber, puis tu le sais de toute façon ça repousse comme après 2 jours. C'est là. ça. Et quand ça se met à tomber, ben oui, ça saigne, puis c'est dégueulasse, mais t'as de l'air d'être un vampire, mais plus old school un peu, là. Donc, je prendrais vraiment un moment au ralenti pour me retourner, faire comme regardez ça, c'est pas si pire, hein? Le sang qui coule, les deux dents, c'est qui pointent dans 2 directions opposées, mes canines. Je m'attends à comme avoir une réception de votre part. Là. Peu importe laquelle. Moi, je fais semblant de fouiller vraiment beaucoup dans les chapeaux. Hein. J'hoche la tête comme ça, genre, il vient pour dire quelque chose, mais il fait juste continuer à hocher la tête et à regarder derrière. On est prêt, je crois. Solas, veux-tu me lancer, s'il te plaît, un D20? 13. OK. Parfait, c'est tout. C'est juste ça que je voulais savoir. C'est juste ça que je voulais savoir pour l'instant. De ton côté, Cassandre, tu jetais un coup d'œil un peu, tu regardais un peu Solas aller, tu voyais un peu les vêtements, qu'est-ce que le monde portait, tout ça.
Et en fait, ce qui attire ton attention, c'est plutôt un des miroirs qui au premier coup d'œil peut sembler assez banal comme tous les autres miroirs, mais il y a une petite inscription vers le bas de celui-ci. Et alors que tu plisses un peu les yeux, tu es capable en fait de déchiffrer l'écriture, même si celle-ci n'est pas écrite en commun, mais bien dans un langage un peu plus niché. Et tu es capable de lire le nom Alvaraz. Alvaraz. Avez-vous terminé vos petites emplettes? Êtes-vous satisfait de votre ensemble? Je pense que moi, je ferais juste comme avoir des petits mouvements un peu style genre un modèle. Là. J'essaierais de me regarder dans le miroir. Je suis comme, pas si mal quand même. Je m'en sors bien. Vraiment, très convaincant. Il faut savoir que de l'autre côté de cette tête morbide, il y a peut-être effectivement la soirée mondaine de ces ignobles vampires, ou d'autres horreurs encore plus innommables. Nous devons être prêts à toute éventualité. Ouais. Et on sait jamais, peut-être qu'il y aurait un autre endroit où on pourrait se baigner, se laver aussi, hein? Allez, gardez l'œil ouvert. Oui, gardons l'œil ouvert. Effectivement, et ouvrez l'œil, nous avons peut-être de véritables alliés qui se cachent ici. Comme gens les champignons. Oh, les champignons, n'en reparlez pas. Ils nous auraient brûlé le cerveau. Hein. Je suis d'accord. Est-ce qu'on fait un tour dans la petite pièce du sans-face avant d'aller dans la gueule du vampire, ou est-ce qu'on va directement dans la salle de la fête? On peut bien aller voir. Peut-être que nous trouverons d'autres chapeaux pour agrémenter le look de Solas. Donc, dans le fond, sur la carte, à l'ouest, il y a comme une autre petite pièce. Oui. Fait que j'irai essayer d'ouvrir celle-là. Tu t'approches tranquillement et tu vois en fait sur la porte de la pièce, il est marqué caserne. Ah, laissez faire. Je crois qu'il y a des gardes ici. Ok. Bien. Piloup-toup. Ben, à moins que vous vouliez rencontrer les gardes en disant qu'on s'est trompé et peut-être voler leurs objets. Non, pas besoin. D'accord. Nous pouvons entrer à l'intérieur. Puis je m'approche lentement de la bouche en regardant un peu... Est-ce que elle a l'air de pouvoir se fermer, peut-être? Y a-t-il un mécanisme à cette bouche-là? Et mon Dieu Seigneur, fais-moi un jet, je te laisse à ton choix, un jet d'intelligence ou un jet de sagesse. Faire un petit jet de sagesse là-dessus, un petit 4. C'est difficile à dire. Très beau. Tu dirais que c'est une porte, donc Ouais. normalement elle devrait pouvoir se fermer, mais t'en sais pas plus que ça. Nous sommes en sûreté. Rien à signaler de spécial. Tout est normal. Parfait. Faut vraiment avoir une attitude confiante. Hein? Puis là, je pense que vous sentez que cela, c'est comme stressé, là, parce que il est pas habitué à ça, là, de comme se présenter. Puis il y a une respiration haletante un peu. Puis, Juste parce que je crois que j'ai oublié. Vous n'êtes plus mon serviteur. Oui. Non. Vous êtes un vampire, immortel. Oui, puis là, il pointe. C'est là qu'il fait un gros sourire Oui. avec ses deux canines difformes. Mettez-vous dans la peau de votre personnage. Oui, c'est ça, allez-y. Il faut l'imaginer. Quand on veut combattre le mal, il faut se mettre dans la peau du mal. Alors imaginez vos victimes, à quel point vous les avez torturées, vous les avez fait souffrir. Oui, Il c'est fait ça. des cris en montrant ses canines. Oui, et moi, je serai un grand chevalier, un chevalier obscur, et qui vient d'un monde rempli de ténèbres, et qui vit uniquement pour voir la vie quitter les yeux de ses victimes. Et il tue au hasard quiconque tombe sur sa route, pour le plaisir. Nous parlions d'un rôle, hein? Oui, bien sûr. Et parfois, on se perd dans ces personnages.
Aïe, 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 ok. Méthode D'accord. acting qu'on dit, je Donc, crois. donc, parfait, vous n'êtes plus mes servants ni mon préféré. Appelez-moi Ah, ben. Sieur Ténébrus. En ce moment, je pense que Ah, Cassandre dit mon mon Dieu. préféré. Préféré, je pense que je me retourne puis je regarde Cassandre. Ah, mais je peux rester votre préféré quand même? Ouais, Je Ouais. parlais de Lucius. Mais Oh, mon Dieu. vous étiez mon serviteur et lui était mon préféré. Ah, mais tout Ah, ça... Ouais. Ah, Pour oui, avoir oui, une oui. toile de relations complexes, imaginons par exemple que nous sommes cousins et cousines, mais rivaux, puisque de deux royaumes opposés. Ah, et nous pourrions avoir un lot d'alliances complexes que nous pourrons exposer aux divers invités de la fête. Lucius découvre le roleplay, les grandeurs nature. Ouais, Et c'est genre, ça. ah, ouais. Il s'emballe un petit Oui, oui. Oui. Ok. Très bien. Vous pouvez m'appeler Cassandre. peu. Ah, oui. Entrons. Ah, très Moi, bien, c'est ça. moi, ce sera Salos. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est tellement bon. Ok, Ah. qui entame la marche? Je pense que j'irai juste parce que j'ai peur que la réaction que les deux autres vont créer. Moi, je me dis que ma cape, je vais passer un peu plus inaperçue. Fait que je vais peut-être pas me frayer un chemin avant. Moi puis Lucius, Parfait. on se craint, on se pousse un peu. Ça va aller, on va être capable. Ouais. Ah oui. On suit derrière. Parfait. Tu t'apprêtes à rentrer à l'intérieur de la bouche, Cassandre, et celle-ci claque en se refermant immédiatement, avant même que tu puisses y imposer ton pied. Ah, super. Et elle se met à réouvrir, mais vraiment à se transformer à la façon presque, d'un visage qui parle, et une voix assez profonde qui semblait sortir même du château commence à résonner et à vibrer sur les murs et tout autour de vous. Et la voix dit: Votre invitation. Cassandre. Je croyais que mon serviteur l'avait avec lui, mais j'ai perdu mon serviteur. Laissez-moi essayer quelque chose aux grandes bouches. Puis je me revirerai, puis j'irai voir... Solas me fait moins peur. Fait que j'irai voir Solas. Puis, me faites-vous confiance? Oui. Et je prendrais une de mes dagues, puis je lui couperais, pas au complet, là, mais comme j'entaillerais son doigt pour créer du sang. Parce que je me dis, ça avait l'air d'aller, puis que c'était peut-être ça qui ouvre la porte. Ben, je me laisse faire, clairement, mais là, au moment que tu coupes mon doigt, il y a plein de sang dans ma bouche. J'ouvre la bouche, je fais ah! Tu sais qu'il y avait déjà plein de sang. Ah, oups! ton sang se met en fait à flotter, Solas, celui qui te coupe des doigts et celui qui te sort des dents, des gencives, et se met à virevolter pour aller rejoindre les fioritures rougeâtres de la porte et disparaître à l'intérieur de celle-ci. Et vous voyez que les narines de la porte semblent humer l'air aux alentours, et elle finit par prononcer: Vous êtes une des nôtres. à ton intention, Cassandre. Et tu vois que la porte s'étire, révélant une fois de plus l'intérieur de sa gueule béante et ses grandes dents qui ont bien découpé des choses récemment, parce que vous voyez qu'elles sont bien tachées de rouge. Ils sont avec moi. Puis j'avancerai. Puis je vais suivre Cassandre proche. Ouais, vraiment de proche. Moi Parfait. aussi, comme juste derrière, entre les deux. Parfait. Vous rentrez. Officiellement, je pensais pas que vous alliez aller là tout de suite, mais c'est quand même cool. Vous rentrez dans dans le hall, le grand hall du château. C'est une salle de réception. De grandes colonnes rouges, 2 rangées de colonnes rouges et mauves, à la façon presque justement le reste du château, vraiment, rappelant l'effet de veine et de sang taché, remplissent une grande salle rectangulaire depuis laquelle plusieurs individus vampiriques et peut-être non vampiriques, qui sait,
échangent et discutent entre eux. Vous voyez qu'il y a des grandes, un peu à la façon de très très gothique, je parle en termes de visuel et en termes encore une fois, de sculpture sur les murs, on peut apercevoir des grands tableaux peinturés et même incrustés, sur lesquels on peut voir des vampires qui se donnent allègrement dans une grande, disons, bain de sang au travers de différentes créatures humaines et non humaines, des créatures que vous n'avez jamais perçues aussi de votre vie, des choses qui habitent dans d'autres dimensions et d'autres univers. C'est une grande peinture un peu qui s'étire et qui fait le tour même complet de la grande salle rectangulaire et qui semble même un peu se mouvoir selon à l'endroit où est-ce que vous la regardez, un peu comme si elle avait des effets de vagues entre elles et comme si les vampires se baignaient entre leurs victimes. Vous font complètement de la pièce. Vous voyez un grand trône fait d'ossements qui est composé justement de différents morceaux d'individus qui ont été blanchis avec le temps et qui donnent l'impression que c'est l'assemblement même de ces os reflète un effet d'humanoïde, comme si plusieurs ossements ensemble donnaient l'effet d'un immense humanoïde assis et qui s'ouvrait pour accueillir quelqu'un sur ses jambes. Vous apercevez également, plus à la gauche, un escalier en spirale qui est fait d'ossements et de chair séchée qui descend, en fait. Juste pour être sûr que je ne suis pas en train de vous râler de la bullshit, je suis sûr que c'est vraiment qui descend. Ah non, il monte. Ok. Il monte. Tout monte, presque. Tout monte ou presque. Et vous comptez environ peut-être... je vais juste lancer un dé pour être sûr à ce moment-là. OK. Une dizaine d'individus. Ok. Une dizaine d'individus d'importance. Et entre eux se déplacent penchés et à l'air pénibles leurs différents sous-fifres et autres créatures mollassonnes qui est à leur service. Et une autre porte, en fait trois portes plutôt, sont adjacentes, deux à droite et une à gauche de la grande pièce, et qui peuvent mener ailleurs dans les salles centrales du château. Et au moment où vous rentrez, vous entendez la grande voix de la porte parler de nouveau, et ça résonne dans l'ensemble de la pièce. Et oui, normalement, c'est comme un peu une voix qui devrait annoncer qui est le prochain invité qui vient de rentrer. Mais comme Cassandre, t'es quelqu'un qui est pas vraiment invité, malgré tout, malgré le fait que tu t'es comme invité toi-même, la voix fait seulement dire « Accueillez, vampire », puis ça arrête là. On a bugué le système. C'est sûr que c'est comme un peu malaisant. Et, les gens regardent dessus, ouais. Oui, les gens se tournent un peu vers vous, mais il fait vraiment sombre dans la pièce. Vous voyez, ceux qui peuvent pas le voir dans le noir, je pense vous tous, vous voyez pas grand-chose, alors que les quelques lumières, les chandelles qui sont accrochées sur des espèces de grands osselets pendent depuis le plafond et sur les murs, mais c'est très faible et c'est vraiment juste pour faire une petite lumière d'ambiance. C'est très, très, on va dire, petite ambiance un peu cosy, mais le reste demeure plongé, pas dans la quasi-obscurité, mais vous avez de la difficulté à voir les traits des gens à une certaine distance, là. Et les personnes discutent à voix basse. C'est très silencieux. De temps en temps, il y en a un qui rit peut-être un peu plus fort, mais les gens ont le réflexe de vouloir échanger entre eux à basse voix. Fait que les gens, ils font pas trop de cas de notre entrée, ça a été un peu bizarre. Moi, je veux regarder autour pour faire comme si il y a des gens qui regardent dans notre direction. Ou... Encore une fois, je te dirais que c'est un peu difficile à voir, vu justement l'obscurité ambiante, mais définitivement, il y a des gens qui ont arrêté de parler et qui ont tourné le regard vers vous, mais il y a personne qui commence à se diriger vers vous pour voir qui se trouve maintenant à l'entrée, là. Ils sont tous un peu occupés dans leur discussion, mais ils ont quand même pris le temps de jeter un coup d'œil sur qui était vraiment présent.
Je rajouterai pas, mais je vais prendre une posture fière et ténébreuse. Puis je vais regarder Solas, ou devrais-je dire Salos. Salos. Puis je vais lui faire juste murmurer le personnage. Je pense qu'il essaie de se redresser, d'avoir l'air plus grand, mais il y a toujours quand même la grosse bosse sur son épaule qui ne permet pas de se relever vraiment pleinement le dos droit. Allons-y. Oh, oui, Dame Cassandre, je suis désolé d'être si en retard, mais j'ai tué tant de gens en chemin que je suis arrivé un petit peu plus tard que prévu. Oui. Oui, c'est... Puis là, je parle comme juste un peu plus fort qu'il faudrait, puis qui doit détonner parce que tout le monde parle pas fort. Oui, Sire Ténébrus. Nous sommes un peu en retard, mais c'est de votre faute. Allons nous joindre à la fête. Oui, allons-y. Puis je vais marcher, regarder un peu autour, essayer de voir s'il n'y a pas des personnes notables autour. Des gens qui pourraient sembler détonnés par le fait qu'ils sont peut-être pas des vampires ou des... Je te dirais que l'ensemble des gens présents Détonne. détonnent quand même parce que les vampires, bien que vous avez l'idée en tête du classique individu au teint blanchâtre, eh bien les vampires peuvent avoir tout de même des formes assez particulières lorsqu'ils proviennent d'un autre univers. Ok. Et si, admettons, vous commencez à vous déplacer un peu entre les personnes, je te demanderais peut-être, Lucius, de me lancer un D12, s'il te plaît. Ok. Fait que 6. 6. Le premier que tu vois, que tu aperçois, c'est un grand vampire, vraiment immense. C'est une montagne de muscles. Il doit faire pas loin de 7 pieds de haut. Il a les cheveux vraiment, vraiment longs, tellement longs que tu te comprends en fait que ça y tombe de tous les côtés, vers le devant, l'arrière, et ça fait en sorte une partie de son manteau, en fait, de ses habits. C'est ses cheveux. Et il y a une immense corne qui lui pousse sur la tête. Et il est comme en train de discuter avec quelqu'un, puis tu vois qu'il presse un cœur dans ses mains, au-dessus de sa bouche, pour comme avaler le sang qui coule un peu comme quelqu'un qui presserait un citron, là. Puis il est juste comme... Puis il fait comme ah ouais, c'était toute qu'une chasse dans les montagnes du Nord. Puis il fait juste comme lancer le cœur sur le sol. Puis il y a genre un de ses serviteurs qui se met à courir pour aller le ramasser pour être sûr que ça tâche pas trop longtemps. Et lui, il a l'air de discuter avec quelqu'un présentement. Ok. Je pense que, tu sais, je te dirais que le focus en ce moment de Lucius, c'est de voir s'il n'y a pas personne ici qui a l'air d'être versé dans les sciences. Y a-t-il quelqu'un qui a l'air d'être un... C'est peut-être pas un vampire ou quelque chose, mais qui pourrait dégager quelque chose d'un érudit ou d'un... Ok. Les autres, est-ce que vous essayez de... Un peu à la même manière de Lucius, mais est-ce que vous avez des regards tournés vers plus d'autres types d'individus? Ben, moi, en fait, mon regard serait tourné vers les portes et l'escalier. Voir est-ce qu'il y a des gens qui passent par les portes? Si oui, quel type de personnes? Est-ce que des gens empruntent l'escalier? Donc, c'est surtout les déplacements de foule que j'observerais. Ok, parfait. J'abonde aussi avec les escaliers parce que je pense que cela, il vise de monter ultimement en haut pour possiblement trouver des bains, là, qu'on s'est fait dire possiblement que ça pourrait être au 2e étage. Ok, parfait. Je vais vous demander à tout le monde, je donne 2 choix. Soit que vous me faites un jet de sagesse pour, disons, tenter de remarquer des choses intéressantes, ou vous me faites un jet de charisme, où est-ce que là, l'objectif, c'est plus de bien jouer votre rôle et de ne pas, disons, détonner. Ah ben c'est sûr, c'est charisme. 16 de charisme. J'ai eu 18, puis je vais prendre sagesse, fait que ça me fait 20. Parfait. Moi, c'est vraiment pas avantageux que je prenne un charisme, mais je pense que sur Lucius m'a tellement convaincu que je pense que je vais me gonfler le torse, puis je vais être comme... je vais essayer d'avancer pour avoir une En plus, tu posture. saignes la bouche. C'est parfait. Donc, je vais le lancer. Ah! 18 moins 3, donc 15. C'est pas super. Ah, c'est quand même bon. C'est C'est vrai. quand même bon. Je vais commencer avec Cassandre.
Cassandre, tu aperçois des gens qui viennent et vont depuis les portes, mais personne ne descend depuis l'escalier. Tu vois même que les gens ont l'air de se tenir loin de l'escalier, comme s'il était possiblement réservé, possiblement exclusif à quelqu'un. Mais les gens, des vampires vont et viennent depuis les différentes portes et il y a des salles qui ont l'air d'avoir un peu plus de bruit que la salle principale dans laquelle vous êtes. Comme s'il y avait d'autres endroits annexes où que les gens pouvaient échanger et discuter plus librement. Surtout, je te dirais, la première porte à droite, où lorsque quelqu'un l'entrouvre pour sortir ou rentrer, tu entends des éclats de rire, comme vraiment quelqu'un qui rit de bon cœur. Là. Quelle incroyable histoire! Et à la première porte à gauche, les gens que tu vois sortir et rentrer, c'est plus des serviteurs qui transportent des plats. Des gens qui ont des espèces de grands plateaux remplis de membres et des grands bols avec du sang dedans. Et les vampires font juste comme des fois se tremper les mains dedans puis se licher les doigts en faisant des slurps bien dégoulinants. Et de temps en temps, tu vois, je te dirais que ça arrive peut-être même une fois qu'un un serviteur trébuche et comme fait tomber quelque chose sur le sol et un vampire s'approche de lui puis fait juste comme le poignet par la gorge puis il se met à le mordre vraiment avec violence dans le cou pour ensuite laisser tomber son corps sur le sol et les autres serviteurs vont le prendre et partir avec le corps pour l'emmener ailleurs. C'est ce que tu aperçois, je te dirais, de ton côté. Parfait. Merci. Solas, est-ce que tu avais comme un objectif autre que de vouloir donner l'impression que tu es un vampire qui saigne la gueule? Ben, je pense qu'en s'approchant vers les escaliers, j'essaierais de voir si les gens qui sont pas loin de là, ben là, te donner un peu d'informations, mais mettons que je le sais pas, là. Les gens, tu sais, genre, sont-tu propres? Ils ont-tu l'air de s'être lavés récemment, tu sais? Est-ce que, comme, ça pourrait me mener vers ça? Puis j'aimerais ça que si jamais il y a un serviteur qui passe, puis il y a peut-être, je sais pas, tu sais, comme de quoi, de petites tailles, tu sais, peut-être genre des doigts comme un truc de crevette, là, tu sais, comme un petit plateau de crevettes pour donner l'impression, je pense qu'il veut vraiment, là, comme surjouer son rôle, puis peut-être j'irais croquer dans un doigt de crevette, là, tu sais, qui passe par là, un doigt humain. Ça sera pas un doigt, ça va être un doigt humain, c'est ça. Ça sera oh, oui, pas, c'est ça, là, c'est comme... OK. Ouais. OK, mais parfait. je pense que j'essaierais de voir s'il y a des gens qui sont plus propres. C'est peut-être ça qui m'intéresse plus. Tu sais, des gens qui ont la mouillée, peut-être, ou... Bizarre question. Y a-t-il des gens qui prennent leur bain chez des invités? Serviette peut-être, avec les cheveux. Mais il y en a qui ont, je te dirais qu'il y en a qui ont de l'air, il y en a qui ont de l'air d'être sales, oui. Tu vois qu'il y a une femme qui a l'air d'être presque humanoïde, poisson un peu, là, avec des dents de vampire qui sortent quand même de la bouche, puis elle a l'air d'être mouillée, si c'est ça ton questionnement. L'escalier, de son côté, est immaculé. Très, très propre. Okay. Il y a vraiment comme, pas de l'air d'avoir personne qui a passé là, trempe, si c'est ton questionnement également. Et, ouais. et il y a un serviteur passe maintenant à côté de toi avec un plateau et tu ramasses le premier truc que tu veux, là. Est-ce que tu essaies de choisir quelque chose ou tu y vas juste à l'aveuglette? Ben, je pense qu'il faut que ce soit petit, là. Tu sais, je vise de quoi qui est de petite taille, là. Okay. Mais je veux vraiment show off. Je veux te donner l'impression que je fais partie Show de la gang. off avec quelque chose de petite taille. Parfait. J'ai une table pour ça juste ici. Tu vas me lancer, s'il te plaît, un D20. Puis tu vas aussi me lancer ensuite un D10, mais je te dirais, c'est pas pour la même chose. 20 sur mon D20. Ah! Incroyable. Parfait. Et un D10? Ensuite, oui. 8. 8. Parfait. Pour ton D20, tu sais que tu prends quelque chose sur une assiette, puis en soi, c'est vraiment pas... je te dirais que t'es 20, c'est parce que t'es vraiment chanceux. Là. T'es vraiment chanceux dans le sens que tu réussis à prendre comme l'équivalent presque d'un... comme un onion ring, là, un genre d'oignon, un oignon français, mais c'est probablement comme des tripes qui ont comme été farcies, là. Mais c'est tout petit, là, c'est comme rond. Tu ramasses ça dans tes mains. Par contre, en le prenant du plateau, tu vois que sur le plateau, il y a une tête comme qui fixe. C'est une tête morte, là, humaine. Et tu reconnais en fait votre guide au tout début. Lui qui vous a fait venir. Oh no!
Celui qui parlait avec le cheval, puis tout, là. Oui, lui qui parlait avec le cheval, lui qui parlait trop bas, là. Et, Ceux qui étaient mufflés. ouais. Tu vois qu'il a sa tête avec ses yeux vitreux qui fixent le vide. Et t'as peut-être un petit moment de genre, tu sais que ça vient de te piquer un peu au cœur, là, puis tu perds un peu de ton, on dirait de ta prestance. Et t'as eu combien sur ton D10? Dis-moi. 8. 8? OK. Parce qu'en fait, juste pour te le dire, le chapeau que t'as ramassé, c'était un chapeau magique. Il y avait un effet qui partait éventuellement. Et tu vois que alors que tu ramassais, tout se fait un peu en même temps. Là. C'est vraiment comme on dirait une scène d'un film de Mr. Beans, là, parce que tu ramasses le lion, tu vois le regard du gars, t'es surpris. Puis au même moment, ton chapeau, il se met comme à pleuvoir depuis l'intérieur du chapeau. Fait comme dans les limites. Fait que c'est comme si t'étais dans de la pluie présentement. Ça te tombe comme dessus. Juste à la limite de ton chapeau, comme si t'étais constamment dessus de l'eau. Et tu vois que les gens autour sont juste comme... tu sais, des vampires sont genre comme... c'est ça. Puis comme le serviteur, il s'éloigne un peu plus loin. Puis ça tombe vraiment en averse. Puis on finit par comme plus vraiment te voir, outre que le chapeau qui mouille, genre. Ça t'as de l'air un peu cave. Puis les gens te regardent. Voyons, votre chapeau. Oh non. C'est un tour de magie qu'il fait souvent, mon ami Salos, le sorcier des ténèbres. Il a toujours autour de lui une tempête, comme cette tempête l'accompagne dans son cœur et dans toutes ses entreprises. Oh, c'est tout un sorcier maléfique, ce Salos. Je le tape De dans ton le dos. Il y a de l'eau qui en va. Oui, il y a de l'eau qui envoie là. De ton côté, Lucius, juste pour le mentionner également, parce que toi, tu cherchais quelqu'un qui avait l'air d'être plus versé vers la science, plus précisément. Tu vois deux personnes qui discutent ensemble. Deux vampires, bien entendu. Et il y en a un qui a la peau rouge, vraiment rouge, disons, flamme. Et il y a un troisième œil dans le front qui s'ouvre et qui se ferme de temps en temps. Et tu vois qu'il est habillé vraiment plus comme une espèce de costume qui fait presque penser à un alchimiste. Là. Tu vois qu'il a l'air d'avoir comme un livre accroché sur un socle à sa ceinture. Il y a comme des petites fioles qui sont accrochées sur ses bras, comme si de temps en temps il en prenait une, puis il se mettait comme à boire une concoction qu'il avait à l'intérieur. Et il échange avec un autre vampire devant lui qui a la peau vraiment transparente, translucide et tu peux presque voir au travers ses organes à l'intérieur. Il y a très peu de traits sur son visage, comme s'il cachait vraiment une bonne partie de son identité. Et il échange aussi à voix basse avec le vampire. Et tu vois que lui a l'air d'être habillé comme vraiment plus, je dirais, Renaissance-esque. Presque comme un inventeur, là, un peu à la Léonard de Vinci, là. Ok. Et je te dirais que ce serait comme ces deux-là, je te dirais, qui ont l'air de plus attirer ton attention en matière de science et technologie. C'est comme ça. Ouais, je vais les observer un peu autour en faisant... Bien, alors, avons-nous un plan d'action ou devrons-nous peut-être nous mêler à la foule du château pour en apprendre davantage? Peut-être que si nous posons quelques questions en jouant le jeu, nous pourrions obtenir des ressources indispensables. Oui, est-ce que vous nous voyez encore, Salas, à travers la pluie? Pouvez-vous parler plus fort? J'entends rien! Il pleut en dessous. Je pense crois... qu'il est juste... Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Je sais pas si Pépé, est-ce que c'est vraiment invivable en dessous de ça? Je suis en train comme quasiment de me noyer dans la pluie. Non. C'est vraiment comme si t'étais... C'est comme si t'étais en dessous d'un parapluie et qu'il y avait constamment de la pluie qui tombait à la limite du parapluie. Fait que toi, t'es correct. Ouais, toi, t'es correct. Les gens à l'extérieur sont corrects, mais il y a un rideau de pluie autour de toi. Ah, ok. Ben, je pense que je mettrais Tu vois pas grand-chose, tu vois pas grand-chose non plus. Oui, c'est ça, mais là, je sortirais ma pince de crabe à ce moment-là pour comme cacher l'eau, là, tu sais, comme juste bloquer l'eau avec ma patte. Ouais, on pourrait peut-être, je crois qu'il faudrait que vous enleviez votre chapeau, vous faites des traces à terre. Il doit avoir une façon de le mettre à off, puis je vais genre shaker le chapeau. Ouais, je pense qu'il essaie de comme juste y toucher, il veut pas l'enlever, je pense au départ, là, tout de suite l'enlever de pour démontrer, pour exposer son visage, mais essayer de genre le toucher, comme essayer de voir si de le shaker, je sais pas, y a-t-il une façon d'arrêter ça, là?
OK. Tu tentes de le shaker un peu, tu essaies l'arrêter, tu tires son bout, tu essaies de trouver un bouton off ou quelque chose comme ça. Et tu entends une voix derrière toi qui perce un peu autour de vous, comme pour s'annoncer, mais tout en même temps disons, en prenant sa place. Quelqu'un qui dit Ah, on voit bien quelqu'un qui s'est encore fait avoir par le chapeau de la vieille hague. Et si vous tournez, vous voyez que c'est un vampire, bien entendu, qui se tient, disons, assez classique, je te dirais, en termes de visuel, excepté que ses yeux et sa bouche ne sont pas sur son visage, mais sont en train de plutôt flotter dans une espèce de bocal qu'il tient devant lui. Comme s'il s'était fait faire comme une opération, quelque chose comme ça. Son visage est tout lisse et son bocal, le bocal est comme rempli d'une espèce de goût, une espèce de liquide noir rouge. Et de temps en temps, il y a comme un serviteur qui vient comme dropper 2-3 gouttes de sang dans le bocal, puis sa bouche, elle se met comme à avaler le liquide, un peu comme des petits poissons. Et lorsqu'il parle, ça résonne depuis l'intérieur du bocal. Puis il dit Je suis bien désolé que vous que vous ayez été pris au piège. Ça vous donne l'impression d'être une véritable tête de mule. mais là, tu vois que l'eau elle gigote un peu. Allô? Puis là, ben là, je pense que j'enlèverais le chapeau. C'est pas mon chapeau, ça! Et dès que tu l'enlèves, ça arrête. Ah. Dès que tu l'enlèves, ça arrête, ça fait ploup. Il fait Ah, je dois avouer que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un se faire avoir ainsi. Si vous me permettez, je pourrais aller le remettre à sa place. J'ai moi-même été, disons, affecté par ce chapeau il y a de cela au moins plusieurs centaines d'années. Ah, oui. Ah ben, écoutez, c'est gentil de votre part. Vous savez, on s'amuse tellement à chaque fois qu'on vient ici. On a tellement de beaux souvenirs. Vraiment? Et pourtant, vos visages ne me disent pas grand-chose. Vous êtes... Je change d'apparence à chaque année. Je suis aussi insaisissable qu'un change-forme. Cette année, je me présente sous le nom de Lord Ténébrus. Je hante les mondes. Je suis une véritable terreur du multivers. Enchanté. Ton le plus désagréable au monde. Il dit, je me nomme Welcome Bloodspat. Oui, j'ai entendu parler de vous, bien sûr. Écoutez, je me demandais, puis là je pointe les deux alchimistes en arrière. Connaissez-vous ces deux individus? Est-ce que l'un d'entre eux serait versé dans l'art de la science? Oui, mais je ne vous conseille pas de vous allier à ces deux rustres. Oh non. Ce sont des hommes d'ambition, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est le Seigneur Vampire n'a pas que des alliés par ici. Vous le savez bien. Vous croyez vraiment que ces deux schnappants pourraient conspirer contre le roi sanglant? Oh, ce n'est qu'une question de temps que nous allons pouvoir le prouver, je vous le dis. Croyez-en le nom de Welcome Bloodspat. Eh bien, écoutez, Monsieur Bloodspat, moi et mes compagnons, nous sommes de fief et filou et... nous avons l'œil pour les conspirations. Si vous le souhaitez, nous pourrions essayer de monter une preuve contre ces deux individus, peut-être pour les exposer auprès du roi. Et voulez-vous en savoir quelque chose de pire? Non, genre pire! Est-ce possible? Approchez votre oreille. puis ça qui lève un peu le bocal. Je passe sur le bord de l'ouverture du bocal. Le plus grand des deux, celui à la peau rouge. Xanthis qu'il se nomme. Je crois que ce n'est pas un vampire. Pas un vampire? Oui. Je Cela pense qu'il est- se déguise pour venir étudier les créatures que nous sommes. Je n'ai pas encore été capable de le prouver, mais ce n'est qu'une question de temps. Il faut être drôlement audacieux pour venir mentir comme ça au nez des vampires. Bon sang. Oh oui, les gens qui se déguisent en vampires mais qui ne le sont pas, ce sont des vrais imbéciles. Ah, si j'en tenais un, puis là je pogne les épaules à Solas, puis je suis comme si j'en tenais un ici.
Oh, entre mes doigts, je le Ouais. pulvériserais. Ouais, moi aussi, je le dévorerais avec la bouche comme dans son bocal. Moi, je pense que c'est juste à regarder les deux. Avec la montre à mes canets. Fait. Redonnez-moi votre chapeau, monsieur. Salos, petite plaie. Monsieur Petite Plaie. Redonnez-moi votre chapeau, je vais aller le porter à l'entrée. Puis là, je pense que je tendrai avec la pince de crabe là, pour lui redonner. Parfait. Veux-tu me faire un jet de constitution, s'il te plaît? « 18! OK. Oh my. C'est OK. Il le prend de tes mains. Puis en le prenant de tes mains, c'est comme s'il venait un peu flatter l'embout de ta pince. Comme juste l'accrocher un peu. Et il réagit pas plus à ça. Puis il prend le chapeau, puis oui, il fait une petite révérence. Puis le vampire avec le bocal s'éloigne tranquillement. Avec le chapeau. Il va sortir de la pièce pour aller le porter à l'entrée. Charmant, quand même. Ouais, je pense que, heureusement, puis là, je pense que je regarde un peu les gens autour de nous. Je pense pas que je détonne trop, hein. Je devrais être correct sans chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Définitivement. Vous êtes probablement la chose la plus normale ici. Je pense que pour une des rares fois, vous voyez la pose de son épaule comme se relâcher, comme s'il y avait un stress qui se dépose. Pour une fois qui est normal dans une pièce. Là, Et vous, Sir Ténébrus, vous semblez avoir une certaine fixation pour ces hommes de science à l'arrière? Oui! Puis là, tu vois, il hésite un peu, puis il est comme... Mais si on en croit ce que Bloodspat nous a dit, ce sont peut-être même de potentiels alliés à notre cause. Oui. En fait, tout ce qui est déjà mort devrait mourir ce soir, et ce qui ne l'est pas encore pourra bien rester en vie. Je crois que le Grand Rouge pourrait être notre allié. Je vais le fixer un peu en faisant... Que diriez-vous si nous tentions une approche? Un rapprochement. J'aime ça. Si quelqu'un pose des questions, on essaye seulement de les exposer parce qu'on travaille au service du roi sanglant, ok? je pense que juste, est-ce que vous aimeriez que peut-être je puisse faire une petite fouille subtilement? Est-ce que ce serait nécessaire? Non? Sur Ok. ces hommes, non. Ben, j'essaie Attirez pas d'être utile, hein, l'attention. parce que... Ouais, mais n'attirez pas l'attention. Ok. Une mauvaise fouille est si vite arrivée. C'est vrai. Ben, parfait. Bien. C'est vrai. Donc, vous vous approchez de Xantis, comme il se fait appeler. Ouais. OK. Puis je pense que je vais essayer de faire une espèce de fausse amorce de small talk, là, en parlant avec Cassandre, en faisant... Et c'est ainsi, la technique pour l'éviscération simple, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah. Et vous? L'éviscération? Ah, tu dis, OK, c'est comme si tu lui lançais la question. OK, il se tourne vers vous avec un certain sourire. C'est un monsieur quand même relativement assez charmant, d'un certain âge. Comme je l'ai mentionné, habillé vraiment plus en espèce d'alchimiste, grand costume noir, un peu, à la limite un peu BDSM, l'espèce de costume en cuir un peu collé sur sa peau, avec des petits morceaux des petites fioles accrochées sur son avant-bras, sur ses avant-bras, et il y a un troisième œil sur son front rouge qui se cligne et qui rouvre et ferme, non au même rythme que les deux yeux principaux. Et il se tourne vers vous avec un certain intérêt. Et à ce moment-là, je te dirais, Solas, que tu as comme peut-être une demi-seconde où tu sens ton cœur te serrer dans la poitrine, alors que tu plonges ton regard dans les yeux de l'homme en question, et tu te souviens un présage, un souvenir, un mirage, quelque chose dans ton esprit qui était enfoui depuis un certain temps. Ce même regard, ces mêmes yeux que tu as vus de cela plusieurs années,
les yeux d'un homme avec qui ton frère a fait des connivences pour te maudire. Tu reconnais ces yeux-là. C'est les yeux de l'homme qui t'a jeté une malédiction. Et on va arrêter la partie là-dessus. Pour ce soir. Ah! Oh là là. Que va faire Salos? Ce que nous allons voir dans le prochain épisode. C'était bien funky, hein? C'était bien... Je savais que ça allait être le fun. La passe, infiltré comme un groupe de vampires, tout le temps comme le bout, tout de suite, ça va être le fun. Ça va être un peu funky. Avant de se laisser là-dessus, on va faire officiellement, en fait, la section où est-ce que je vais vous demander de me choisir quelqu'un. Et là, pour pas qu'on vive le fameux moment la deuxième personne qui dit le nom va dire le même nom que la première, vous allez tous, en fait, me faire un vote secret. Et vous allez me l'écrire dans Zoom. Parce que vous pouvez, dans le fond, dans Zoom, m'envoyer un vote à juste une personne. Ouais. Et m'écrire. Et lorsque le nom va sortir, je vais dire qui gagne, en fait, le point de chance, le lock token pour cette partie-ci. Et vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi cette personne. Pour celles et ceux qui ont choisi, en fait, la bonne personne. Parfait. Donc, je vois ainsi que la personne qui gagne un lock token pour cette partie, et c'est comme un tri, là. C'est Pierre-Louis Renaud, Lucius. Et là, maintenant, expliquez-moi pourquoi. Ah ben c'est le maître de la tromperie aujourd'hui. Il a il a convaincu Solas de jouer le jeu de rôle. Il a trompé les vampires. Il navigue dans la foule comme un vrai Un vrai vampire. Un vrai serpent. oui, comme un vrai oui, ça, et son personnage créé très loin de sa propre réalité, hein, on sent que c'est vraiment beaucoup de créativité là-dedans. Oui. Ouais, Parfait. moi aussi, c'était le hype man par excellence, là. Il nous a relancé dans... Ouais, vraiment. Ben, Parfait. merci. Bon, mais Pierre-Louis, tu gagnes ainsi un lock token qui va se voir utilisé judicieusement. Dis-moi donc, juste par hasard, pendant qu'on conclut pour cette fois-ci, vous en avez combien présentement? J'en ai 2. Un seul. Parfait. Bon, c'est correct. Vous avez une bonne moyenne. Ça va. Vous n'avez pas besoin de... Parfait. Tu sais, vous m'auriez dit, j'en ai 6, 7. Comment 6, Pépé? Comment 6? Non, je sais pas. 6. 6, 7. 6, 7, ça aurait pu être problématique. Fait que, hey, merci aux gens qui nous écoutent. Merci pour les commentaires, les avis, les suggestions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du... Kim, veux-tu me le dire cette fois-ci? Les salles du roi sanglant. Et voilà, les salles du roi sanglant. À très bientôt. Au revoir.